Sagesse africaine, épisode 7. La valeur du mariage en Afrique. Le mariage, c'est l'union formelle, religieuse, légale ou traditionnelle de deux personnes. Il s'agit de l'engagement qu'elles prennent officiellement devant les hommes, dans l'optique de cheminer ensemble dans le meilleur comme dans le pire, et de former une famille. C'est un acte solennel qui institue entre les époux le renoncement à d'autres personnes, et qui consacre la fidélité et la célébration de l'amour. Du moins dans la plupart des cas. Un proverbe dit que le mariage est la construction de deux personnes avec des projets de vie communs et le respect de l'un pour l'autre. En Afrique, comme dans le reste du monde, le mariage est souvent l'objet d'une grande fête, ce qui est très normal, puisque cet événement marque pour beaucoup, le jour le plus important de la vie. De ce fait, le jour du mariage mobilise habituellement des moyens colossaux, et peut faire l'objet d'une préparation qui dure plusieurs jours, voire plusieurs mois. Mais en dehors de la célébration de cette union entre deux personnes, le mariage a-t-il la même valeur, la même symbolique en Afrique que dans le reste du monde? Chez nombre d'Africains, le mariage a pour but de célébrer l'amour que l'homme ressent pour la femme et que la femme ressent pour son homme. Cette célébration de l'amour et du bonheur sert également à protéger et à préserver la notion de famille, ainsi que la continuation de la lignée, par la reproduction. Chez certains Africains, le mariage peut être l'aboutissement de toute une vie, puisqu'il marque la fin du célibat, la fin de la solitude, la fin des doutes et des insécurités qui vont avec. Pour d'autres, le mariage est synonyme de changement de statut social, d'élévation. Un statut social qui appelle à plus de respect. Car, oui, le mariage est une étape importante de la vie, et devenir la femme ou le mari de quelqu'un génère une considération différente qui prouve le franchissement d'une étape nouvelle dans la société, et le relèvement d'un défi, ainsi que l'acceptation de nouvelles responsabilités. Par conséquent, être marié, c'est mériter plus de respect. D'autant plus que pour beaucoup d'hommes, le mariage est la preuve d'une vie responsable et équilibrée. Et pour certaines femmes, être marié est preuve de sérieux dans la gestion de sa vie, preuve de stabilité et de dignité. Dans certaines tribus africaines, le mariage est un accomplissement qui occupe une grande place au rang des réalisations importantes qu'un homme doit mener au cours de sa vie, au même titre que bâtir une maison ou avoir des enfants. Dans la culture bantoue, par exemple, un homme digne de ce nom, a vécu une vie accomplie, s'il laisse une descendance, s'il laisse un héritage pour ses derniers et s'il s'est marié. Ces trois accomplissements font souvent l'objet d'un salut et d'un témoignage particulier lors des cérémonies funèbres pour les défunts qui de leur vivant, ont su assurer ces trois différents devoirs. C'est pour cela que d'après un autre proverbe, un homme sans femme n'est qu'un demi-homme. L'on comprend donc que le mariage renvoie à ce statut de respect. Par ailleurs, il se trouve que pour plusieurs Africains et même au-delà, le but du mariage peut aussi résider dans l'intérêt d'une sécurité matérielle et financière. En effet, mariage signifie parfois trouver une personne qui prendra soin de nous et nous assurera une certaine aisance financière. Une personne qui nous mettra à l'abri du besoin, et nous permettra de réaliser nos rêves. Toutefois, quel que soit ce qui motive l'union entre l'homme et la femme, le mariage africain suit presque toujours les mêmes étapes. La première étape est généralement la rencontre des deux concernés. Car, avant de s'unir, l'homme et la femme se rencontrent, apprennent à s'apprécier, apprennent à s'aimer, apprennent à faire des choses ensemble, apprennent à se faire confiance et à communiquer. Ils apprennent également à connaître les bons et les mauvais côtés de l'autre. Enfin, ils apprennent à s'entendre sur les perspectives futures, et sur la gestion des différents éléments du foyer. Dans les pratiques et traditions anciennes, le plus souvent, le père de l'homme choisissait une épouse pour lui. De la même manière, de grandes familles qui avaient des accointances ou des intérêts communs pouvaient décider d'unir leurs enfants, pour faire perdurer ou prospérer les lignées, ou simplement pour préserver leur entente. Mais cette pratique disparaît avec le temps, les mariages forcés ou précoces étant de plus en plus condamnés et dépréciés dans la plupart des sociétés. L'homme rencontre donc une femme, et s'il l'apprécie assez pour en faire une épouse, il la présente à sa famille. L'étape suivante consiste à frapper à la porte des parents de la future épouse. Auparavant, une fois que le père avait choisi la future épouse de son fils, il se rendait, en compagnie de ce dernier, dans la famille de la dame, pour faire part de son vœu d'unir les deux enfants, et pour s'enquérir des conditions requises pour prendre ladite fille comme femme. Il devait la décrire ou la désigner, pour assurer à l'autre famille qu'il savait réellement qui il venait chercher. Cette manière de faire est devenue assez rare aujourd'hui, puisqu'en général, une fois que l'homme a décidé d'épouser une femme,
il en informe sa famille qui s'en va rencontrer celle de la fille. C'est ce que l'on appelle frapper à la porte. Frapper à la porte, c'est la rencontre des deux familles, représentées par leurs chefs respectifs. La famille du prétendant vient officiellement et publiquement solliciter la main de la fille, et demander les mesures à prendre pour que cela lui soit accordé. Il faut signaler qu'en Afrique, le mariage n'est pas seulement une union entre deux personnes. Mais bien plus, car il s'agit de l'union entre deux familles. En effet, l'on dit que la rencontre et les premiers jours d'une relation relèvent des deux personnes concernées, mais lorsqu'il devient question de mariage, la relation prend une dimension plus sérieuse et devient la chose des grandes personnes, et donc l'affaire des différentes familles. D'ailleurs, il est difficile pour les Africains de prendre épouse tant que les deux familles ne se sont pas rencontrées, ne se sont pas concertées et ne se sont pas jugées. L'on ne confie donc pas une femme à un seul homme, mais à toute une famille. Et toute cette famille devra rendre des comptes si le mariage vient à connaître une mauvaise tournure. L'étape qui suit est généralement celle de la dot. La dot est un cadeau fait à titre symbolique par la famille du futur époux à celle de sa femme, pour compenser le départ de leur fille qui change de famille. Car, après le mariage, comme nous l'avons dit, la femme n'appartient plus à sa famille de naissance, mais à celle de son époux. La dot permet également de remercier la famille de la mariée pour avoir consenti à donner sa main, ainsi qu'à sceller l'union entre les deux familles et à accompagner les deux tourtereaux. C'est donc pour les bénir. On dit d'ailleurs, selon un proverbe malgache, que fiançailles secrètes ne fondent pas mariage. Comme pour dire qu'un mariage sans dot n'a aucune valeur coutumière, et ne peut dès lors être béni. Par ailleurs, la dot permet également de valoriser la femme qui se marie, car plus une femme est valorisée, plus sa dot est élevée, et plus la dot d'une femme est élevée, plus elle a de la valeur. Malheureusement, du fait d'un excès de cupidité, parfois doublé de méchanceté, la dot, chez certains, prend aujourd'hui des proportions complètement différentes de celles que la tradition lui conférait jadis, une dimension qui perd l'essence même de ce que les ancêtres ont institué. À l'occasion de certains mariages, la dot devient le moyen d'enrichissement pour les familles des femmes, s'élevant parfois à plusieurs millions, le prix mis dessus décourageant d'ailleurs des hommes et certaines familles de faire le pas, et même certaines femmes qui ont peur que la dot demandée, pour elles, soit trop élevée pour les hommes qu'elles aiment. La dot, qui consistait autrefois en quelques travaux effectués par le prétendant ou à des cadeaux symboliques, ressemble aujourd'hui à une taxe que le mari doit verser pour obtenir la main de sa dulcinée. Néanmoins, la dot demeure l'étape la plus importante du mariage traditionnel africain. Elle est la rencontre entre les vivants, les morts et ceux qui ne sont pas encore nés. C'est également l'occasion pour les deux familles de prodiguer des conseils aux mariés sur l'entretien du foyer, sur le maintien de la flamme et sur la valeur du mariage, car, selon un proverbe mandingue, le mariage n'est pas un fagot de bois dont on peut se débarrasser à tout moment. Au Cameroun, on dit que le mariage est une guerre qu'on se déclare à soi-même. Après le versement, ou le paiement de la dot, les chefs des deux familles, lorsque tout se passe bien, donnent leur accord et leur bénédiction, et les concernés sont considérés, aux yeux de la coutume comme étant désormais mariés. C'est après ce mariage dit traditionnel que sera célébré le mariage civil devant les autorités légales, et le mariage religieux, pour ceux qui sont croyants. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Dites-nous quelle est votre idée de la valeur du mariage en Afrique. Dites-nous si vous êtes d'accord avec la manière dont les choses s'opèrent de nos jours, ce que vous pourriez garder dans les processus et ce que vous aimeriez changer. Enfin, abonnez-vous et cliquez sur j'aime.